J'étais vraiment là, je l'ai regardé droit dans les yeux comme ça, je l'ai fixé, je disais rien. Et il était là en mode ah vraiment, tu me regardes comme ça, pourquoi? Et tout, j'ai dit vraiment monsieur, vous êtes très impoli, en tout cas pour votre âge, pour les cheveux blancs que vous avez sur vos têtes, vraiment vous êtes très impoli. Vraiment apprenez à vous respecter, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Beauté les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme toujours pour moi c'est un plaisir de vous retrouver. Vraiment les guys, je pense que vous avez deviné, c'est une story time. Donc vraiment prenez quelque chose à manger, prenez quelque chose à boire comme d'habitude et installez-vous en fait et let's get it. If I wrote you a symphony. Vraiment les gars, cette histoire au début, elle m'a tellement choquée et tellement énervée sur le moment que vraiment je ne sais pas. Mais en même temps, à la fin en fait, quand tout ça s'est passé, j'ai vraiment trouvé cette histoire vraiment très drôle. Donc vraiment je tenais à vous partager ça. Donc installez-vous bien et on commence en fait. Cette histoire elle commence en septembre. Donc moi je suis à la fin de l'heure. Donc je commence à sortir et tout. Normalement j'allais rentrer à la maison. Et je reçois l'appel en fait de ma mère qui me dit écoute là nous on est au Fond Tchétché. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Congo-Brazzaville, le Fond Tchétché c'est un marché qui se trouve à Pointe-Noire. Pointe-Noire qui est la capitale économique du Congo. Donc voilà. Donc vraiment il y a ma mère qui m'appelle pour me dire écoute est-ce que tu peux nous rejoindre au Fond Tchétché? Donc moi comme vraiment je sais pas comment je suis, donc j'étais vraiment fatiguée ce jour là, mais je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai dit écoute maman, ok je vous rejoins, je sais même pas qu'est-ce que je viens faire là-bas, mais vraiment je vous rejoins. Donc elle me dit ok. Donc au final je prends le bus et tout, j'arrive au Fond Tchétché. J'arrive déjà au Fond Tchétché. Il faut savoir que j'avais des talents. J'arrive au Fond Tchétché, j'avais des talents, j'avais le vertige, j'avais pas mangé. Dès que j'arrive et tout, ma mère essaie de me trouver un petit truc à manger vite fait. Je prends le pain, je mange vite fait, je me sens mieux. Mais non, on pouvait attaquer en fait pour le Fond Tchétché. Donc on arrive au Fond de Tchétché. Quand on arrive au Fond de Tchétché, ma mère me dit écoute, on va t'acheter des sandales vu que tu as mal aux pieds et tout. Donc on arrive, on retrouve deux messieurs qui sont en train de vendre des sandales. Donc ils étaient là en mode une paire de sandales 500, une paire de sandales 500 et tout. Donc quand on arrive, une paire de sandales 500, moi j'essaie quand même de regarder les sandales et tout. Je trouve une paire qui me plaisait quand même, je sors 1000 francs dans mon sac. J'ai déjà porté les sandales. Donc je sors 1000 francs dans mon sac, je donne au monsieur. Et quand je donne au monsieur les 1000 francs, et j'attends. Comme je vous ai dit, ils étaient à deux. Donc je donne les 1000 francs et puis j'attends. Je vois que 5 minutes passent, il y a même des dames qui sont venues juste après nous, qui achètent des sandales, qui sont là. Et les messieurs les aident en fait à enfiler leurs sandales et tout et tout. Et là en fait, je dis mais monsieur, on est là, ça fait déjà 5 minutes, je vous ai donné 1000 francs et tout, j'attends la monnaie. Il me dit mais quelle monnaie? Je dis mais on vous a donné 1000 francs, vous avez dit une paire de sandales à 500. Donc nous, on vous a donné 1000 francs, rendez-nous 500. Il me dit mais non. Il me dit mais non, c'est pas possible en fait. Il dit comment ça c'est pas possible? Il me dit mais non, j'ai dit une paire de sandales à 500. Donc comme tu as pris deux sandales, ça fait 1000 francs. J'ai dit mais quand on dit une paire, il y a deux chaussures. Il me dit non, et là il commence à parler en fait. Déjà il parlait même déjà en Mobutu parce que j'essaie déjà de... Là j'essaie, vu que c'est une story time, je sais pas, c'est pas forcément que des Congolais qui vont voir, donc je suis obligée en fait de parler en français comme ça, au moins la majorité des gens peuvent comprendre. Sinon pas, il est là en mode... Mon maison ça une paire à 500. Dis papa qui a 500. Give me back, zolé, y'a ça là, 1000 francs. Je dis mais non. Mais non en fait, une paire c'est deux chaussures à l'intérieur. Donc monsieur vraiment tu vas me donner mes 500. Ah, tu vas me donner mes 500. Faut savoir que moi, je pouvais les laisser, enfin, je pouvais les laisser à deux. Les 500, en fait, ça ne me disait rien. Mais le fait qu'ils puissent, en fait, faire toute cette manigance-là pour 500 francs, moi, vraiment, je ne pouvais pas laisser ça passer. Moi, vraiment, je ne pouvais pas laisser ça passer. Je leur ai dit, vraiment, vous allez me rendre mes 500. Donc, ils étaient là en mode, non, vous avez l'incompréhension. J'ai dit, mais c'est vous, vous avez l'incompréhension. Vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de dire. Vous avez dit une paire de chaussures, donc une paire à 500 francs. Donc, dans une paire, il y a deux chaussures normalement. Donc, une paire, donc ça veut dire que c'est 500. Eux me disent, mais non, nous maisons ça, donc une paire, donc une sandale en fait. Ils vendent une sandale à 500. Donc, si tu veux prendre les deux sandales pour tes deux pieds,
c'est 1000 francs. Let me tell you how much I love Nas. Donc on était là et tout. J'ai commencé à parler. Ma mère était là. Laisse, on y va et tout. Moi, je pouvais pas laisser. Je vous ai dit, j'avais déjà faim. Même si j'avais mangé, ça ne me suffisait pas. Et puis ces jours-là, vraiment, je sais pas pourquoi j'étais en colère. J'ai dit, mais vraiment, je vais pas vous laisser ça. Vraiment, rendez-moi mes 500. Rendez-moi mes 500. Et après, ma mère m'a calmée et tout. Elle m'a pris à côté, elle m'a dit, mais non, écoute, on peut te voler ton téléphone et tout. C'est un marché. Si une bagarre se passe ici, vraiment, arrête. Elle m'a blâmé, j'ai laissé tomber. Moi, en fait, je pensais que ça s'était arrêté là. Que c'était fini. Mais non. Donc, on rentre dans le marché, on fait ce qu'on avait à faire comme course. Et à la fin, au fond, il y a un terminus où on prend les bus, en fait, pour tous les quartiers. Donc, on arrive vers le bus de notre quartier. Quand on arrive, on voulait rentrer. On voit que, en fait, vous voyez les places, en fait, les gens étaient déjà là. Et il y avait vraiment... Voilà, je ne suis pas grossophobe, mais il y avait quand même des personnes assez balèzes. Donc, si nous, on se mettait à 3 encore derrière, vraiment, on allait être coincés comme ça, comme des sardines. Donc, on s'est dit, vu qu'il y a beaucoup de bus, on va attendre à ce qu'ils puissent, en fait, à ce que ce bus-là puisse se libérer. Comme ça, on allait rentrer dans le prochain bus. Donc, quand on arrive, ma mère était déjà devant, elle essayait de rentrer. Et vu qu'elle a remarqué le monsieur ou la dame, je ne sais plus qui était là, elle a essayé de ressortir. Vous voyez, quand elle a essayé de ressortir, c'est là, il y a un monsieur, il y a un contrôleur qui était juste à côté. Qui a, ah, vraiment, je n'aime pas ça. Il commence à crier sur ma mère. Non, je n'aime pas ça, je n'aime pas les choses comme ça et tout. Si vous ne voulez pas rentrer, donc payez le taxi. Si vous ne voulez pas rentrer dans le bus, payez le taxi. Et tout, il a commencé à parler. Ce soir, je suis un peu énervé, mais je souris quand même. Parce que je trouve que trop, c'est trop. Et oui, trop, c'est trop. Une grande personne, hein. Moi, j'étais là. Ah, moi, vraiment, je ne tolère pas ça. Je ne tolère pas ça. Pas de manque de respect, surtout aux gens que je côtoie devant moi. Vraiment, je sais pas, mais ça me met vraiment hors de moi. Surtout pas ma mère, en fait. Donc, j'étais vraiment là. Je l'ai regardé droit dans les yeux comme ça. Je l'ai fixé, je disais rien. Et il était là en mode... Ah, vraiment, tu me regardes comme ça, pourquoi? Nana et tout, j'ai dit vraiment, monsieur, vous êtes très impoli. En tout cas, pour votre âge, pour les cheveux blancs que vous avez sur votre tête. Vraiment, vous êtes très, très impoli. Vraiment, apprenez à vous respecter. C'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Vous ne savez pas comment les gens se sont réveillés. Donc, vraiment, apprenez à parler aux gens. Elle était là, genre, toi une petite fille comme ça, tu vas me parler comme ça, nanana et tout et tout. J'ai dit, de toute façon, c'est notre argent, on va rentrer dans le bus qu'on veut. C'est même pas votre bus en fait, on va rentrer dans le bus qu'on veut. Donc, voilà. Et après, au final, on a attendu à ce que le bus là puisse partir, on est rentré dans le bus. Donc, vraiment, c'était vraiment deux histoires banales, mais qui se sont passées le même jour. Vraiment. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris ce jour-là. J'étais très en colère et je réagissais vraiment de manière très, très impulsive. Alors que je suis vraiment une personne très calme de base qui regarde vraiment, en tout cas qui analyse vraiment beaucoup avant de parler. Mais ce jour-là, vraiment, j'étais à bout. Donc, il fallait que je parle. Donc vraiment les gars, c'était la petite histoire. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous laisse et plein de bisous. Et il y a un truc aussi avant la fin de la vidéo les gars, c'est que j'ai remarqué que beaucoup de personnes regardent mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés en fait. Vous ne likez pas, vous n'êtes pas abonnés. Tu vas avoir 2000 vues, tu vas avoir 10 j'aime. Non, si ça c'est pas être impoli, c'est quoi même? Ah non, je disparais.